Toujours en direct de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon pour la 6e nuit de l'orientation où nous recevons à présent Michel Vincent. Michel Vincent, vous êtes dans cette grande maison qui s'appelle EDF. Vous êtes adjoint au directeur régional de l'emploi et Dieu sait s'il y a du monde, on va le voir tout de suite. J'oserais vous poser une question d'emblée. EDF, on connaît, mais EDF en Rhône-Alpes, Auvergne et Bourgogne, cette grande triple région, comment la définir? Alors, eh bien, peut-être dire que cette grande région est pour le groupe EDF la deuxième de France, derrière la région parisienne. Vous avez fait le recrutement avant les... Enfin, le recrutement, pardon. Vous avez fait le regroupement des régions avant le regroupement, hein? Ah, l'innovation, c'est quand même un trait qui nous caractérise depuis de très très longues années. Et on ne va pas parler du nucléaire, où vous êtes novateur également, en particulier dans cette région. Voilà. Alors, quelques chiffres sur l'EDF. Oui, quelques chiffres. Sur Rhône-Alpes, nous sommes environ 18 000 salariés. Nous recrutons chaque année un peu plus de 800 salariés également. Sur le Grand Rhône-Alpes, Auvergne-Bourgogne? Non, seulement sur Rhône-Alpes. Seulement sur Rhône-Alpes. Seulement sur Rhône-Alpes. Si on ajoutait Auvergne et Bourgogne, on serait à plus de 22 000 salariés. Et plus de 1000 recrutements aussi annuels. Une caractéristique particulière, c'est que nous attachons beaucoup d'importance à l'alternance. Nous avons en permanence plus de 600 alternants. Ce qui est énorme, hein? Ce qui est énorme, oui, bien sûr. Et ce qui nous permet également d'en recruter en moyenne plus de 25% chaque année. Donc nous participons très largement à ce propos-là à l'économie locale et territoriale. Pour aller également un petit peu dans le sens de l'information, quels sont les différents métiers sur lesquels vous recrutez à EDF? Alors, la palette des métiers est extrêmement large. Si je vous disais que sur Rhône-Alpes seulement, nous avons plus de 240 métiers, je vous surprendrai sans doute. Si on est un peu plus généraliste, je dirais que l'ensemble des métiers techniques, puisque nous sommes avant tout industriels, sont notre cible de recrutement majeure. Et nous sommes plus particulièrement à la recherche de mécaniciens, d'hydrauliciens, d'électriciens évidemment. Oui, parce que l'énergie vient de nombreuses sources. Voilà, les sources de la production nucléaire, 4 centrales nucléaires sur la région. L'hydroélectrique. Les centrales hydroélectriques, bien sûr. Mais aussi des caractéristiques particulières à la région. C'est dans notre belle région que nous retrouvons des centres d'ingénierie, que ce soit nucléaire comme hydraulique, qui ont un rayonnement international, voire mondial. Vous avez mis le doigt dans l'éolien un petit peu? Alors, sur la région, pas vraiment encore. Quelques petites réalisations expérimentales. France et bien sûr international, nous avons déjà des parcs éoliens extrêmement importants. Alors, EDF présent ici à la nuit de l'orientation, il y a sans doute une volonté. Et puis, pourquoi êtes-vous présent? Alors, tout d'abord parce que nous sommes partenaires historiques de la Chambre de commerce et d'industrie et que nous nous inscrivons dans un développement durable en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Aussi et surtout parce qu'il nous semble très important d'accompagner les parents et les jeunes dans la connaissance de métiers, en particulier ceux de l'industrie, qui aujourd'hui sont un petit peu désaffectés dans l'esprit de tout un chacun. Les métiers chez vous, Michel Vincent, où vous êtes en manque de jeunes ou de spécialistes, ou dans lesquels vous recrutez d'une manière plus forte que d'autres? Alors, on recrute toutes catégories, des jeunes diplômés autant que des expérimentés, du niveau CAP en passant par le bac ainsi que les ingénieurs. Et les métiers qui nous sont très chers sont tous les métiers qui touchent en général à la maintenance de nos exploitations,
dans lequel on va trouver évidemment des mécaniciens, des soudeurs et tous ces métiers très attachés à la maintenance. Des métiers dans lesquels vous êtes très opérationnel et très réactif. On le voit en particulier lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, qu'elles soient sur des inondations ou sur des neiges, enfin sur des chutes, des précipitations importantes de neige. On voit vos équipes arriver de partout, travailler nuit et jour pour remettre en service les usagers. Ça, c'est une particularité également. Cette notion de service dont vous m'avez peu parlé encore, hein, c'est bien là la notion du service public d'une certaine manière. Ah, tout à fait. Et cette notion-là fait vraiment partie de l'ADN de notre entreprise. Et les jeunes générations ne manquent pas très rapidement d'accompagner nos plus anciens dans tout ce qui touche au service public et à l'intérêt général. Et évidemment, ils sont les premiers à être sur le front pour réalimenter tous les clients qui ont besoin de l'électricité, qui reste une énergie tout à fait vitale. On en profite pour leur tirer un coup de chapeau parce que c'est pas toujours facile le déplacement, que ça soit Noël, Nouvel An, Pâques ou d'autres jours. Ils sont au service et rendons-leur cet hommage et respectons leur travail. Si vous aviez, Michel Vincent, des conseils à donner aux jeunes qui sont en phase de recherche de travail, mais plus spécifiquement en amont, qui sont dans la notion d'orientation. Un jeune aujourd'hui, je ne sais pas, mettons 18 ans ou plus, il se cherche encore. Que lui conseillez-vous de faire ou qui lui conseillez-vous de rencontrer? Alors je dirais déjà je pense que le moteur principal pour nos jeunes, c'est, et ça restera toujours la passion. Et cette passion, il ne faut pas lutter contre elle. Autrement dit, de la passion va naître la motivation, de la motivation va naître l'investissement au travail. De la passion va naître la motivation et l'investissement au travail. Et c'est bien ce qu'attend une entreprise industrielle, comme la nôtre, mais comme bien d'autres aussi. Donc, je dirais qu'il s'engage pour aller vers la voie de l'excellence, quel que soit son niveau, sur des domaines et des matières dans lesquelles il a une accroche particulière qu'il pourra ensuite découvrir et développer avec tous ceux qui seront là pour l'accompagner. Donc il faut y aller, il faut y croire et il faut se vendre. Oui, et je pense qu'il faut en fait poursuivre ses rêves pour arriver à trouver dans la vie en général et dans une entreprise en particulier l'épanouissement professionnel. Donc on a bien compris dans votre message, Michel Vincent, qu'il y avait cette notion professionnelle de travail, de métier plus exactement, mais également l'environnement familial, social, et puis la passion du travail bien fait. Et puis il ne faut pas arriver le matin en disant je vais encore m'embêter toute la journée. Il faut y aller, il faut y croire, et il faut que le travail fasse partie de sa vie d'une manière intégrante. Oui, et je dirais profitons tous de cette extraordinaire chance qui est qu'aujourd'hui, je dirais que, ou plus exactement en 2020, plus de 30%, 35% de nos effectifs ne nous ont pas encore rejoints. Ça signifie qu'il y a des opportunités d'embauche et donc d'évolution professionnelle dans notre groupe qui sont fantastiques. Michel Vincent, merci. On a bien compris que votre grande maison recrutait, cherchait des jeunes performants qui en voulaient. Merci à vous, merci de votre présence et à bientôt. Merci, au revoir.